Bonjour à vous, le signe du lion. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce petit mois d'août 2021. On va voir qu'est-ce que je reçois comme message pour vous au niveau général, puis après au niveau plus sentimental. Donc le but de ces vidéos, toujours, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but de ces vidéos, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pour vous aider à comprendre votre vie sous un angle différent, pour vous apporter des réponses, pour vous permettre de monter en vibration et tout simplement laisser derrière vous des choses qui ne vous servent plus pour pouvoir avancer et vous rapprocher de votre vérité. Donc bien évidemment, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Je vous conseille de prendre les messages qu'il y a dans ces vidéos vraiment que si ça vous parle. Si ça vous parle pas, ne le prenez pas, n'essayez pas juste de satisfaire votre ego ou votre curiosité. Je vous invite plutôt à faire un tour du côté de votre signe lunaire ou votre ascendant, mais encore une fois, le plus important c'est que ça vous parle. Parce que c'est quand ça vous parle, vraiment profondément, que c'est là que ça va faire quelque chose. Sinon, vous allez un petit peu toujours rester au même point mort, à pas comprendre pourquoi vous vivez certaines choses. Alors, trêve de plaisanterie, maintenant on passe au premier tirage. Donc déjà les lions, moi j'ai eu une carte qui a sauté pendant que j'étais en train de mélanger. On a le roi de coupe. Alors pour moi le roi de coupe, j'ai le sentiment que c'est ce que vous allez atteindre, en tout cas c'est ce vers quoi vous tendez pendant ce mois. Pour moi c'est la carte la plus importante pour vous, comme bien souvent les cartes qui sautent avant que je prenne toutes les autres cartes. Le roi de coupe en fait c'est qui? Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature émotionnellement, c'est quelqu'un qui est conscient en fait de sa créativité, qui est conscient de son monde imaginaire, de son subconscient, de son inconscient, il est conscient en fait de sa nature un petit peu cachée aussi. Et en fait, il est capable de trouver un équilibre entre suivre ses émotions et perdre la raison. C'est en fait quelqu'un qui a appris à maîtriser ses émotions, à en faire un allié, enfin des alliés, plutôt que des ennemis ou plutôt que des forces destructrices qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est aussi quelqu'un qui est profondément motivé par l'amour, qui est profondément motivé par le fait de faire des choses qui lui plaisent, des choses qui le font vibrer, des choses qui se sent vivant. Et moi, je ressens qu'en fait, pour vous, enfin là en tout cas dans ce tirage, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un petit peu perdu. Voilà. Moi, je pense que ce tirage va parler aux personnes. Vous avez le sentiment vous êtes perdu dans votre vie. C'est comme si la vie, elle a perdu un petit peu de ses couleurs, elle a perdu un petit peu de vous avez perdu l'excitation en fait de vivre, l'envie de créer certaines choses. Il y a comme ce côté où il y a des choses maintenant, peut-être les responsabilités ou peut-être, comme je le vois ici avec le 8 de coupe, peut-être que ce soit des décès, des ruptures, des licenciements ou peut-être des gens qui vous ont rejeté, abandonné ou des choses en fait qui vous ont profondément blessé. Eh bien ça vous a fermé votre cœur. Et en fait, le fait que ça vous ait fermé votre cœur, mais maintenant, en fait, c'est quelque chose qui est passé, moi je ressens, et en fait, ça vous a fait poursuivre des choses, pas forcément positives pour vous, des choses en fait pour combler cette blessure et non pour vraiment nourrir votre âme, d'accord? Donc là, vous voyez, ça c'est votre carte du mois, le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe montre qu'à travers le mois, vous ressentez un besoin de laisser, d'abandonner des choses qui ne vous correspondent plus. C'est une carte très très puissante, le 8 de coupe. C'est quand on ressent vraiment de la lassitude, on ressent que ce qu'on a ne nous correspond plus et qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui nous appelle en fait. Le 8 de coupe demande un petit peu d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec ce que vous faites, d'être honnête de là où vous en êtes et de ne pas vous en vouloir, de ne pas vous juger, mais de comprendre que voilà, les choses que vous avez pour l'instant ne vous apporteront plus de joie. Pourquoi? Parce que vous continuez de faire l'expérience de ces mêmes choses encore et encore. Et là, en fait, si à un moment donné, vous n'acceptez pas d'apporter de gros changements dans votre vie, vous ne pourrez pas avancer. Et ça, je pense que pour moi, vous en êtes conscient, mais c'est quelque chose d'assez difficile pour vous. Alors, déjà, en énergie passée, on a la carte des amoureux. Donc pour moi, la carte des amoureux, ça peut symboliser le fait que certains, avec le 8 de coupe, vous laissez une ancienne relation derrière vous. Pour certains, il y a un divorce, il peut y avoir une rupture amoureuse. Pour certains aussi, la carte des amoureux, pour moi, ça symbolise le fait que vous avez pris votre décision. Avec le 8 de coupe, pour moi, vous êtes dans le 8 de coupe en fait. Il y a pas de, c'est pas la fuite du 8 de coupe où on le fait parce qu'on ne veut pas faire face à ses responsabilités. J'ai le sentiment que vous avez pris des décisions déjà où dans votre esprit, dans votre conscience,
conscience, vous savez déjà que le changement est inévitable. Vous comprenez bien que vous devez poser des décisions pour changer, pour évoluer, sinon vous ne pourrez pas avancer. Et je pense qu'il vous a fallu un certain temps pour arriver à cette conclusion, parce que vous êtes pour beaucoup demandé où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Mais je pense que c'était tellement désagréable pour vous qu'à un moment donné, vous avez tranché. Vous avez décidé de passer à l'action. Vous vous sentez bien. Bon, ce que je vais faire, je vais vous montrer les cartes, comme ça va être plus facile. Vous avez ce que vous voulez consciemment pour le mois d'août. On a le 6 de bâton qui est arrivé à l'envers, avec le 8 d'épée et la carte de la justice. Donc moi, ce que je ressens très très fortement, c'est que tout à l'heure, je vous ai parlé du fait de rechercher des choses un petit peu de manière superficielle, ou des choses pour combler vos blessures plutôt que pour nourrir quelque part votre âme. Pour moi, en fait, pour certains, vous êtes peut-être perdus dans le sens où, peut-être pour avoir l'approbation de papa ou de maman, même s'ils sont plus de ce monde, pour avoir l'approbation des autres qui vous disent que vous êtes à la hauteur, que vous êtes beau, que vous êtes belle, peut-être que vous avez pourchassé des buts qui n'étaient pas les vôtres, que vous êtes, je sais pas, vous avez essayé d'avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, ou avoir beaucoup de likes sur vos vidéos, ou quelque part, je pense que c'était quelque chose d'assez inconscient chez vous. Et je pense que c'est quelque chose que vous reconnaissez, et vous vous rendez compte qu'en fait vous avez recherché l'approbation, vous avez recherché le fait d'être vu des autres, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et je pense que, en fait, pour moi, les personnes qui ont des placements en lion, il y a toujours un rapport avec l'autre, et il y a toujours un besoin, en fait, d'être vu. Alors, souvent, il y a des gens qui vont vous dire, dans l'astrologie, ils vont vous dire que le lion, c'est vraiment le moi égoïste qui pense qu'à sa tronche et tout, mais qui est malgré tout généreux. Mais pour moi, je vois pas forcément comme ça l'astrologie. Moi, je vois que nos âmes, elles s'incarnent, en fait, en suivant une certaine configuration planétaire. En d'autres termes, on s'incarne à certains moments pour avoir une certaine personnalité par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et pour moi, souvent, les gens qui ont des placements en lion, c'est des gens qui ont une créativité énorme à dépenser, ils ont besoin de l'exprimer, et ils ont surtout un besoin d'être, peut-être de faire du théâtre ou faire du cinéma. Beaucoup d'acteurs sont du signe du lion, ont des placements en lion, justement, donc il y a un besoin d'être vu. Et je pense que vous, ce besoin-là, en fait, c'est comme ce besoin de réussir, ce besoin d'être vu, ce besoin que les autres valident vos expériences, c'était toxique en fait. C'était toxique parce que avec le 8 d'épée, vous vous êtes perdu en fait dans le regard de l'autre. Et je pense que là maintenant, vous vous rendez compte que vous avez suivi les choses non pas par passion, mais un petit peu par peur. Par peur de perdre quelque chose, je sens, eh bien, vous avez suivi ces choses-là de manière superficielle. Alors, et je pense que pour moi, vous en prenez conscience avec la carte de la justice, vous prenez conscience que là, dans ce mois, ce que vous voulez, avec ce 8 d'épée aussi, vous ressentez le besoin de sortir du brouillard, de sortir peut-être d'une mentalité de victime, peut-être que vous prenez vraiment conscience du fait que vous avez le contrôle de votre vie. Pour pas mal d'entre vous, avec ce 8 d'épée, peut-être que vous avez fait comme si vous étiez une petite victime, ou que vous n'aviez pas de pouvoir, et que ce n'était pas de votre faute, et que vous ne pouvez rien faire, qu'il n'y avait pas de solution. Et je pense que là, il y a un peu comme un réveil, il y a un peu comme le fait que, pour certains justement, le fait que vous étiez dans une relation peut-être qui ne vous convenait plus, vous pensiez que vous ne pouviez pas faire, vous ne pouviez pas changer cette relation par rapport au fait que, peut-être pour certains, qu'est-ce que vos parents auraient pensé, ou qu'est-ce que la société aurait pensé si vous divorciez, et puis de toute façon, peut-être que financièrement, ça n'aurait pas pu bien se passer, etc. Enfin, toujours trouver des excuses quelque part pour ne pas écouter vos désirs profonds. Et je pense que là, en fait, vous voyez enfin les choses. Donc pour moi, il y a un véritable désir chez vous, les lions, pour ce mois d'août, de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de toutes les choses qui ne vous rendent plus puissant. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai le 6 de bâton. Vous recherchez quand même cette puissance, d'accord ? Et un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, vous recherchez la puissance, mais ce n'est pas vraiment de la puissance en essayant d'avoir l'approbation des autres. En fait, le 6 de bâton, vous voulez vous sentir puissant, vous voulez être tout simplement fier de vos propres actions, de vos propres projets, de vos propres accomplissements, et de ne pas rechercher en fait les autres qui vous disent oui, c'est bien. En fait, vous voulez faire quelque chose et dire je suis fier de moi, je suis content d'avoir fait ça, je suis content d'avoir pris cette décision. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une véritable prise de responsabilité de votre part. Et donc moi, je le vois littéralement. Pour certains, vous tourniez un petit peu vous ne faisiez en sorte de ne pas voir certaines choses, que ce soit par exemple avec vous-même ou avec d'autres personnes,
peut-être qu'il y avait des gens, vous n'arriviez pas à les voir tels qu'ils étaient. Vous les voyez un petit peu à travers vos filtres, à travers ce que vous attendiez. Un petit peu, vous étiez un petit peu peut-être dans des attentes surréalistes ou un certain idéalisme. Donc vous n'arriviez pas à voir peut-être qu'une personne n'était pas faite pour vous, ou alors que certains de vos amis, moi je le vois justement, que c'était toxique, parce qu'encore une fois, il y a ce côté à rechercher l'approbation des autres. Peut-être qu'il y avait des gens, vous vous rendiez peut-être pas compte qu'elles ne vous respectaient pas. Donc il y a ce côté vraiment maintenant de penser à vous, et de couper et de trancher. Parce que ce que vous voulez... Pardon, excusez-moi. Ce que vous voulez à un niveau inconscient, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, pour moi, c'est accueillir quelque chose de nouveau, accueillir une nouvelle opportunité, accueillir une nouvelle étape de votre vie, démarrer un nouveau chemin. Donc pour certains, ça peut être le fait de vouloir démarrer un nouveau travail, le fait de laisser un travail derrière vous, d'avoir pris la décision peut-être il y a quelques mois de quitter quelque chose, de quitter un boulot qui n'était plus bon pour vous et de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être pour certains le fait de vouloir commencer de nouvelles relations, alors de tout, hein, relations amicales, romantiques. Il y a vraiment un besoin avec cet as de denier de commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment de laisser c'est comme on dit en anglais, la situation c'est out with the old, in with the new. C'est vraiment l'ancien, on le met derrière soi et on fait rentrer seulement le nouveau. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on retrouve ici aussi après le 2 de bâton avec les cartes des amoureux, c'est que vous allez vous retrouver en fait dans ce mois d'août entre deux choses. Soit vous allez continuer d'écouter vos peurs, vous allez écouter la petite voix qui vous dit comment tu vas faire financièrement, peut-être que tu n'es pas assez bien, peut-être que mais regarde, compare-toi aux autres, regarde, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Et de l'autre côté, il y a votre intuition qui vous dit d'aller vers ce qui vous plaît. Pour moi, il y a un appel de votre intuition pendant ce mois d'août. Il y a votre intuition qui vous... En fait, le 2 de bâton, c'est toujours un choix. Mais pour moi, en fait, le choix, vous le connaissez déjà. Vous savez déjà. La réponse, elle est d'écouter votre intuition et d'écouter votre ressenti. D'écouter ce qui vous appelle. D'accord ? D'écouter ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Donc, pour vous, au niveau on a l'oracle des chakras, on a deux cartes. Donc, on a le chakra du cœur avec la carte de la passion. Donc pour moi, c'est vraiment ce que je vous avais dit en début de vidéo, le fait d'avoir perdu peut-être cette passion, ce désir d'avancer, ce désir tout simplement d'être heureux parce que vous faites des choses et pas parce que vous devez atteindre quelque chose en particulier, un but, un objectif ou de l'argent. Vraiment de faire des choses parce que vous êtes épanoui et parce que justement ça vous apporte de la joie de faire ces choses. Et en fait, pour moi, pour beaucoup, vous allez réaliser en fait que vous vous étiez éloigné de votre cœur, vous étiez éloigné à vouloir faire plaisir aux autres, à vouloir avoir cette approbation des autres. Vous avez oublié qu'en fait, eh bien, votre cœur, il avait votre voix, enfin, il y avait la voix de votre cœur, il avait sa propre voix, votre cœur, enfin, elle l'a toujours, il y a toujours votre petite voix là. Et en fait, c'est à vous de l'écouter. Donc pour moi, vous redécouvrez pendant ce mois-là votre créativité. On a le 3 de coupe ici. Vous redécouvrez, pour moi, je vois un certain amusement, de la passion qui est ravivée. Je le ressens pour vous. Une passion qui est ravivée. Et surtout, vous allez ressentir quelque part que votre vie, elle change. Parce que pour le mois d'août, en carte de challenge, on a une carte qui est quand même assez significative. On a la carte de la tour en challenge pour vous. Donc, en fait, la tour, quand elle arrive là, c'est qu'il y a une certaine résistance de votre part à accepter vraiment pleinement que des choses se terminent. Donc ça peut être, comme je le vois ici avec le 3 de coupe et que je vous ai parlé tout à l'heure avec le 8 d'épée et le 6 de bâton, ça peut être le fait que certains acceptent que des relations soient véritablement terminées et de vous dire, voilà, ces relations sont terminées, c'est pas que je rejette mes amis ou que je les juge ou quoi que ce soit, c'est juste que je n'ai plus envie d'être avec eux ou d'accepter qu'une relation, une relation fait partie du passé, d'accepter que quelque part pour vous, c'est la carte de la tour, vous aviez votre petite tour, vous aviez votre petite maison, votre petit quotidien, votre petite zone de confort qui vous amenait un petit peu une certaine sécurité, une certaine stabilité, mais en même temps ça vous emprisonnait, en même temps ça vous empêchait d'avancer, ça vous empêchait de pouvoir vous épanouir. En fait, typiquement, il y a eu un blocage au niveau de votre chakra du cœur et au niveau du chakra du chakra sacré, c'est-à-dire que en fait, vous avez avancé
dans votre vie par obligation, par responsabilité, parce que vous devez faire les choses et non parce que vous avez envie de faire les choses. Et chaque fois que vous vouliez faire certaines choses, il y avait toujours cette résistance de bah ouais, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que voilà, plein de choses qui vous gardent dans votre zone de confort. Et là, quelque part, je ressens que vous n'avez plus vraiment le choix. Votre zone de confort, elle est en train de se détruire, elle est en train de s'émietter et c'est tout à fait normal dans le sens où à des moments on a besoin de ces périodes-là où en fait on perd nos repères. Donc c'est tout à fait normal si vous vous sentez un petit peu, si vous sentez que malgré tout vous coupez avec la justice, vous coupez un petit peu de manière à y voir plus clair. Si jamais vous vous sentez un petit peu désemparé par les changements, vous avez l'impression que vous êtes dépassé par les changements, c'est tout à fait normal parce qu'en fait votre ego n'arrive plus à trouver de repères. Vous n'arrivez plus à trouver de repères et vous avez peut-être peur de savoir où c'est que vous allez. Mais pour moi c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que vous allez justement vous reconnecter à vos émotions, vous allez vous reconnecter avec avec vos désirs, avec ce que vous voulez vraiment faire. Et en fait, le conseil qu'on a pour vous, on a la papesse. La papesse vous dit d'écouter votre intuition. Pour pas mal d'entre vous, comme bien souvent quand la papesse se montre, c'est que elle ne se montre pas pour les gens qui ne sont pas connectés. La papesse se montre quand elle vous demande en fait d'écouter votre intuition, d'avoir confiance en votre intuition et d'écouter les petits signes que vous allez avoir à travers ce mois. Ça peut être le fait de voir pas mal d'heures doubles, de voir une série de chiffres répétés, de voir des plumes, de voir, par exemple, vous pensez à certaines pensées et puis vous mettez la radio ou vous allumez la télé et il y a une personne qui répond à vos questionnements, je sais pas, dans une pub ou dans une émission, ou alors les paroles de la radio, de la musique, en fait, ça répond à votre question ou ça vous inspire. Vraiment, d'écouter, d'être à l'affût sur ces synchronicités et justement de faire confiance au cheminement de la vie parce que moi, j'ai vraiment le sentiment là, vraiment, ce que je reçois de mes guides, c'est pour beaucoup, vous étiez vraiment dans une sécurité excessive et dans une sécurité vraiment à toujours vous préoccuper du regard des autres. Et là, en fait, on me dit que voilà, vous sortez de ça et vous allez beaucoup plus apprécier votre vie à partir de maintenant. Ce qu'on voit au niveau d'août aussi, ce que vous allez vivre, on a le chevalier de bâton. Donc c'est ce que je vous dis, le chevalier de bâton, c'est les désirs, c'est vos envies, c'est ce que vous voulez faire. Donc vous allez vraiment ressentir un avancement vous allez vous ressentir beaucoup plus animé d'un feu intérieur. Peut-être que si vous avez perdu contact avec votre feu intérieur, surtout que vous êtes un signe de feu quand même les lions, si vous avez perdu un petit peu votre inspiration, votre désir de faire des choses, votre désir de bouger, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui revient, hein. C'est quelque chose, voilà, j'avance et je concrétise des choses. Je vais prendre 2 cartes de plus. Ok, on a l'As d'épée, le 7 de denier et on a la carte de la mort. Ouais. Donc pour moi, on a ce 4 d'épée. Donc de toute façon, il y aura un besoin. Vous allez ressentir dans ce mois d'août, vous allez ressentir à un moment donné des moments où vous avez besoin peut-être de vous isoler du monde, des moments où vous avez besoin d'aller en nature, des moments où vous avez besoin de vous reconnecter tout simplement à vous pour comprendre un petit peu ce qui se passe, de voir un petit peu à long terme ce qui se passe. Et surtout, moi je pense que vous allez poser beaucoup d'actions qui peut-être ne vont pas apporter de résultats pendant le mois d'août, mais vous allez planter des graines très très importantes. Et je pense que pour certains, on a encore une fois une idée de transformation, on a la carte de la mort. Donc vous n'avez pas beaucoup, de cartes d'arcanes majeures, là, en tout cas au niveau du futur. En fait, pour moi, la carte de la mort, c'est vous allez avoir besoin de temps pour réaliser qu'il y a des projets que vous vouliez amener jusqu'au bout. C'est des projets en fait qui étaient mornés quelque part. C'est des projets qui n'étaient pas, vous ne les poursuivez pas pour des bonnes raisons. C'était encore une fois, comme je vous ai dit, peut-être pour des raisons qui ne vous appartenaient pas, peut-être pour suivre des rêves qu'on a projetés sur vous, que peut-être vos parents ont projetés sur vous en vous disant mais voilà, pour réussir dans la vie, il faut faire ça et vous avez poursuivi ces objectifs alors qu'en fait, pas du tout, ça ne résonnait pas avec vous. Et pour certains aussi, c'est peut-être des désirs, comme je dis, d'accepter peut-être que des relations, vous vouliez que des relations, ce soit peut-être la personne avec qui vous passiez votre vie, ou que ce soit une relation très stable et que ça n'ait pas fonctionné, ou qu'un travail, c'était vraiment ça que vous vouliez faire et après vous réalisez que non. Il y a vraiment le fait de suivre votre passion et tout ce qui n'est pas aligné avec votre passion, tout ce qui ne vous apporte pas de joie, vous allez le laisser partir.
vous allez le laisser partir parce que pour moi, la réalisation que vous allez avoir, c'est la compréhension pour moi vitale que vous allez avoir ici. C'est si les choses que je fais ne m'apportent pas de joie, alors à quoi ça sert que je les fasse? À quoi ça sert? Oui, effectivement, il y a des choses un petit peu obligé de faire parce que ça fait partie de notre ancrage, ça fait partie de notre vie terrestre. Mais je pense que pour beaucoup, il y a cette quête de sens, cette quête de pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi est-ce que je me lève le matin, quelle est la raison pour laquelle je vais au travail, quelle est la raison pour laquelle je suis en couple avec cette personne, quelle trace je veux laisser derrière moi une fois que je suis mort. Vraiment, toutes ces questions-là, encore une fois, on a la carte de la mort ici, donc ça peut être le fait de, pour beaucoup, vous dire, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle, là, je le ressens pour vous, de vous dire qu'est-ce que c'est que je veux faire et quand je sois mort. Encore une fois, c'est pour ça le 6 de bâton. Comme je vous ai dit, c'est pas négatif le fait de vouloir chercher l'approbation des autres ou vouloir que les autres reconnaissent votre projet. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment, enfin pour pas mal d'entre vous, j'ai le sentiment qu'il y a besoin que vous allez faire quelque chose, un projet ou quelque chose qui, après que vous soyez parti, après que vous soyez mort, bien ça va rester en fait. Donc ça peut être créer quelque chose, une école, un projet, un film, un bouquin, je sais pas en fait, il y a quelque chose qui fait que ça, voilà, il y a vraiment l'idée de mission de vie, l'idée de désir de cœur qui ressort énormément dans ce tirage-là. Donc c'est pour ça qu'en même temps, vous avez peur, mais c'est aussi pour ça que la vie vous fait vivre ça, parce que si vous n'étiez pas quelque part obligé de vous renouveler, vous vivrez un petit peu, vous serez toujours un petit peu dans ce monde en noir et blanc. Donc là, pour moi, il y a vraiment des couleurs qui ressortent. Et s'il n'y a qu'une chose que vous avez besoin d'entendre sur ce tirage, c'est écouter votre intuition et soyez à l'affût des synchronicités. Et votre intuition, c'est tout simple. Pour écouter votre intuition, voilà le conseil que je vais vous donner. Mais vous le savez déjà, d'accord? Faites-vous confiance. L'intuition, c'est toujours un sentiment bien spécifique. C'est quelque chose qui est différent du reste. Bien souvent, moi j'ai remarqué que quand je rencontre une personne, le premier truc que j'ai sur la personne, c'est le truc évident, c'est le truc vrai. Et après, eh bien, il y a le mental qui cogite. Il y a le mental qui crée un petit peu des conclusions où il se dit mais voilà, la personne agit comme ça, donc c'est ça, elle m'a dit ça ou elle a vécu ça, donc ça veut dire que c'est une personne comme ça. Non, voilà, c'est le premier truc et c'est vraiment une sensation particulière. Et ce qui est difficile avec l'intuition, c'est que le mental va constamment chercher à essayer de prouver l'intuition. Et pour vraiment écouter son intuition, il faut accepter d'avoir eu un ressenti à un moment donné et d'agir par rapport à ce ressenti et de ne pas chercher des validations tout le temps. Vous allez en recevoir des synchronicités qui vont vous valider, qui vont vous dire oui, effectivement, continue, persiste dans ce chemin, c'est bien, c'est positif, tu fais le bon choix. Mais il y a des moments où vous ne pourrez pas toujours satisfaire votre mental parce que le mental a besoin de contrôle. Et l'intuition, en fait, c'est de lâcher le contrôle. Vous comprenez? Donc voilà, c'est le conseil que je vous invite à, si vous avez qu'une chose à retenir de ce tirage, c'est ça. Voilà les lions, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer au deuxième tirage. Si ce premier tirage vous a parlé, il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me le montrer aussi avec un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Voilà, allez, c'est parti pour le deuxième tirage sentimental. Alors, le signe du lion, au niveau de ce tirage sentimental, moi ce que je ressens, c'est que c'est un tirage qui va surtout parler pour les personnes célibataires ou les personnes qui sont en train de se détacher de quelqu'un. Alors, en fait, la sensation que ça me donne, c'est que pour vous, en fait, il y a vraiment... Et en plus, je crois que c'est exactement le même message que je vous ai donné le mois dernier, puisqu'il me semble que j'avais nommé votre tirage « Pourquoi se contenter de peu quand je peux avoir plus ou quand je peux avoir le meilleur » ou quelque chose comme ça. Et il me semble que c'était le tirage sentimental et j'ai encore quelque chose de très similaire, vous voyez. Donc voilà, je pense que peut-être c'est une continuation ou alors c'est peut-être un message que certains d'entre vous, vous n'avez pas compris et vous êtes en train de le comprendre ou alors vous avez besoin de l'entendre à nouveau pour vraiment l'intégrer. Pour moi, j'ai le sentiment que là, dans la relation dans laquelle vous êtes, la personne qui c'est une personne ou pas en face de vous, j'ai le sentiment que vous recherchez vraiment, vous recherchez l'engagement, hein, d'accord? Et à mon avis, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez vécu pas mal de relations, on voit l'as de coupe ici, peut-être des relations superficielles ou des relations en fait où vous ne montriez pas exactement ce que vous aviez besoin. C'est-à-dire qu'avec cet as de coupe, c'est comme si il y avait de la difficulté à exprimer vos sentiments ou peut-être que
vous n'arriviez pas à vraiment trouver qu'est-ce que c'est que vous vouliez dans une relation. C'est comme si vous aviez des besoins émotionnels et quand vous rencontriez une personne, ben quelque part vous sentiez que ça ne marchait pas, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, mais c'est parce que dans le fond, émotionnellement, vous n'étiez pas satisfait de cette relation. Il y avait comme une partie émotionnelle de vous qui n'était pas adressée, que vous n'écoutiez pas. Et j'ai le sentiment que là, avec cet as de coupe, et c'est ça qui vous pose problème, c'est que en fait, vous commencez vraiment à écouter ce que vous avez envie. Et j'ai le sentiment qu'à partir du moment où vous écoutez ce que vous avez envie, vous faites face à énormément de résistance. C'est-à-dire pour certains, vous voyez littéralement que la personne que vous avez en face, jamais elle pourra vous convenir, jamais elle pourra être bonne pour vous. Et je pense que vous, comme on voit ici, ça c'est ce que vous désirez au niveau sentimental aussi avec l'autre personne. On a le 8 de coupe encore une fois, donc je vous invite à regarder le tirage général si ce tirage vous parle, parce que c'est vraiment c'est vraiment des énergies assez similaires, je ressens là quand je fais ce tirage. Et avec ce chevalier de bâton, pour moi, il y a vraiment, peut-être pour certains, d'arrêter de peut-être laisser la passion dicter vos échanges. Peut-être que quand vous rencontriez quelqu'un, je pense pas que vous étiez... Pour moi, c'est pas ça que je ressens. Je pense pas que vous y êtes allé vraiment sans réfléchir ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que vous avez plutôt réfléchi avant de vous engager avec quelqu'un. Mais en fait, vous vous êtes fait un petit peu avoir par la passion, ou par le feu, ou par l'excitation du moment, ou par vos rêves, ou par ce qui pourrait se passer avec l'autre personne. Et j'ai le sentiment qu'en fait, vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que pour moi, avec le 6 de denier, vous avez toujours eu des relations qui n'étaient pas équilibrées. Toujours des relations où soit vous donniez trop et vous ne receviez pas, ou alors vous avez toujours le sentiment en fait de, comme j'avais dit dans un tirage, peut-être de ramasser les miettes ou de ne pas avoir la pleine attention. Peut-être qu'une personne, peut-être certains d'entre vous être dans une triangulaire ou être avec une personne qui vous ressentiez n'était pas autant investi que vous dans la relation. Et je pense que pour certains, voilà, vous laissez une relation derrière vous. Mais pour moi, avec ce chevalier de bâton, c'est pas que vous abandonnez l'idée de rencontrer quelqu'un, bien au contraire. Je pense qu'en fait, vous êtes encore plus conscient de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Et pour moi, il y a vraiment ce désir là, cet as de coupe. Ce désir en fait de rencontrer, pour certains, comme j'ai dit, vous rentrez peut-être dans une phase où j'ai pas le 10 de coupe, j'ai pas le 10 de denier, mais peut-être pour certains d'entre vous, vous ressentez le besoin de dépasser cette étape de juste on est bien ensemble, où il y a une alchimie, il y a une chimie entre nous, j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui me plaît. Peut-être que vous aviez eu besoin de faire vos expériences pour avoir peut-être des relations qui ne vous convenaient pas, pour vous chercher, pour vous comprendre, mais là il y a vraiment un besoin de trouver votre partenaire de vie, trouver le partenaire avec qui vous allez pouvoir fonder une famille, vous allez pouvoir avoir quelque chose de très pérenne en fait, quelque chose qui va durer sur le long terme, parce que pour certains en fait ça vous posait un petit peu problème. C'est pour ça que la personne en face de vous, pour moi, on a comment elle est comment dire ça. La carte qui lui correspond, c'est la carte de la tour. Avec ce qu'elle veut, elle, on a la carte du jugement. Donc il se peut que voilà, c'était des coups de foudre, ou alors c'était des relations passionnelles, ou des relations qui étaient très fortes, je ressens, ou des relations où il y avait peut-être beaucoup de drama, je ressens avec la carte de la tour. Et le jugement, moi je pense ici dans cette relation, moi ce que ça me fait ressentir, c'est qu'il y a un petit peu comme ce côté où en fait vous prenez conscience des liens que vous créez avec les gens. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous prenez conscience que c'est comme si il y avait un décalage entre les relations que vous aviez et les relations que vous aviez dans votre tête. C'est ce que vous vouliez et ce que vous aviez n'était pas du tout la même chose. Et en fait, pour moi, l'ingrédient qui vous manquait, c'était vos émotions. Peut-être qu'il y avait ce côté que vous n'osiez pas admettre que vous aviez besoin de certaines choses. Et pour moi, je pense que la chose que vous n'arriviez pas à admettre, c'est que vous avez envie d'avoir quelqu'un de stable. Vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un qui vous comprend et vous n'avez pas juste envie d'avoir quelqu'un qui va vous complimenter, ou vous donner des cadeaux, ou vous apporter un peu de sexe ici et là, ou qui va vous faire passer un bon moment ici et là. Non, en fait, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui refusiez
de se dire j'ai besoin de ces choses-là. Il y a peut-être quelque chose de difficile avec cet as de coupe. Peut-être qu'il y a, moi je le ressens, peut-être qu'il y a une relation avec cette carte des amoureux, peut-être votre premier amour. Je ressens peut-être quelque chose ou une personne que vous étiez vraiment amoureux et cette personne vous l'avez idéalisé à fond. Et pour moi, premier amour, où je pense que vous étiez quand même, il se passait quand même quelque chose entre vous. Et en fait, vous avez été déçu, ou il y a une rupture, ou il y a eu quelque chose. Et en fait, ça vous a fait comme vous, votre inconscient s'est dit ne demande plus ça parce que si tu recherches ces choses-là, si tu recherches en fait les films Disney, tu vas être à chaque fois déçu. Mais je pense que vous revenez sur les films Disney, vous ressentez que c'est possible et vous ressentez que vous le cherchez. Parce qu'en carte de conseil qu'on a pour vous, on a la carte du pape et au niveau de la carte des chakras, on a la conscience divine. Donc vous voyez vraiment les tons violets. Pour moi, la carte du pape symbolise le fait de se reconnecter à sa spiritualité, de se reconnecter à son âme, à votre âme justement, à ce que vous voulez, à des valeurs concrètes. Le pape en fait vous demande, on a les amoureux aussi ici, vous demande de vraiment, le conseil c'est de voir qu'est-ce que vous voulez véritablement dans une relation. Et pour moi en fait, ce que vous voulez et ce que vous avez envie de faire, en tout cas au niveau sentimental, si vous voulez progresser et avoir vraiment le partenaire qui vous convient, qui vous correspond, plutôt que des partenaires avec lesquels ça ne fonctionne pas, on vous dit que vous avez besoin justement de travailler sur votre spiritualité, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous reconnecter à qui vous êtes, parce que pour beaucoup en fait, ce que vous êtes aussi, je le ressens peut-être dans un éveil spirituel. Peut-être qu'à force de vivre des relations comme ça, je pense qu'il y avait quand même une certaine connaissance spirituelle, mais à force de vivre des relations comme ça, des relations, la tour, des relations où ça se casse justement, il y a comme le côté où ça vous a poussé, ça vous pousse à aller rechercher plus loin, ça vous pousse en fait à vous renouveler. Et la carte du pape vous dit maintenant, aligne-toi avec ton âme, aligne-toi véritablement avec ce que tu veux, avec ce que tu es, et surtout de ne pas toujours écouter les autres, ce que les gens disent qu'une relation doit être, vraiment de t'écouter toi et d'aller au plus profond de toi, parce que en fait, tant que vous ne serez pas connecté avec votre âme, tant que vous continuerez un petit peu de rogner les besoins profonds de votre âme, vous ne pourrez pas trouver le partenaire idéal. Donc là, il y a vraiment un besoin de prier, littéralement. Il y a un besoin de prier, il y a un besoin de vous adresser à vos guides, un besoin de vous tourner vers la spiritualité. Alors pas comme un échappatoire, mais vraiment de comprendre, de vous comprendre à un niveau beaucoup plus subtil, à un niveau pas juste physique. Parce que vous, je pense, ici, avec le 6 de denier, on a le 2 de bâton avec le 3 de denier, vous avez peut-être tendance, en fait, à analyser, peut-être à vous dire, voilà, si ça n'a pas marché, parce que ceci, parce que cela, etc. Je ressens un côté sérieux, investi. On a aussi le 8 de denier ici, là. Il y a vraiment un côté investi, d'accord ? Un côté très, très sérieux que je ressens. Vous ne prenez pas les relations à la légère. Malgré ce que je vous ai dit, ça n'a jamais été... même si vous avez eu plusieurs relations, je ressens, ça n'a pas été quelque chose où vous réfléchissez pas. Je pense que toutes les relations que vous aviez eues, c'était sérieux. Pour vous, c'était sérieux. C'était toujours quelque chose pour apprendre quelque chose. Il y avait un but derrière ces choses-là. Et moi, je pense que vous recherchez vraiment l'harmonie. Vous recherchez quelqu'un avec qui vous pouvez fonctionner. Mais vous restez pour beaucoup trop dans le terre-à-terre, en fait. Et c'est ça qui vous pose problème. C'est que à force de rester dans le côté terre-à-terre, ou peut-être de rester enfermé dans certaines croyances, vous continuez en fait d'attirer des gens soit fermés d'esprit, des hommes ou des femmes qui sont fermés d'esprit, ou alors vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à travailler avec l'autre personne. Vous avez toujours des choses où ça bloque en fait. Mais ça, c'est parce que c'est un miroir de la vie qui vous montre que vous avez besoin d'évoluer spirituellement. Désolé de le dire, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir une ouverture spirituelle avant d'avoir un partenaire. Parce que en fait, le partenaire qui vous convient, vous ne pouvez pas être avec parce que vous seriez trop têtu. Il y a des choses que vous ne comprenez pas et l'autre personne peut-être aussi qu'elle a besoin de comprendre certaines choses. Pour moi, c'est une énergie nouvelle. Je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un, mais la personne, votre prochain partenaire, c'est une énergie nouvelle. Ça sera une relation sérieuse, ancrée, je ressens. C'est pas de suite. On a le 2 d'épée ici. Je pense que vous allez devoir travailler pour cette relation. Vous allez devoir travailler pour cette relation et surtout de comprendre que vous êtes maître de votre destinée et que vous pouvez attirer la bonne personne. Donc ce qui se passe pour vous au niveau du mois d'août, au niveau sentimental, on a le 3 de bâton, le roi de bâton avec le roi de coupe. Donc là, encore une fois, je pense que tout ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est en alignement avec vous. Je pense que pour beaucoup, vous allez vraiment prendre
Voilà, ça a conscience de votre pouvoir et de prendre conscience que vous voulez plus, d'accord? Pour moi, je pense, alors je sais pas quel âge vous avez, ça peut parler à plein de personnes, mais pour moi, il y a vraiment peut-être que vous arrivez vers la trentaine à votre retour de Saturne, ou alors le deuxième, vers 60 ans, en tout cas, ou alors peut-être dans les branches de 40 ou 42 ans à peu près, je crois que c'est quand vous avez Uranus natal qui fait opposition à Uranus en transit actuel. Donc ça peut montrer que vous arrivez en fait dans une période de votre vie où il y a une certaine maturité sur vos relations, sur vos émotions et que vous passez à un autre niveau. Pour moi, il y a vraiment ce côté où voilà, les personnes que vous rencontrez pour l'instant, c'est pas les bonnes en fait. Et même je pense qu'au niveau amical, il y a besoin d'autre chose aussi, hein, je le ressens. Donc ce que je vais faire, je vais prendre, hop, on a encore une fois cette énergie de roi. Voilà, on a le roi d'épée, le 7 d'épée avec la carte de la roue de fortune. C'est, en fait, pour moi, vous allez adresser avec cette carte d'as de coupe, pour moi, c'est vos émotions. Vous allez peut-être adresser des choses que vous avez pendant trop longtemps laissées de côté. Je pense que ça peut être le fait, pour certains, si vous avez des problèmes avec vos parents, peut-être le fait d'avoir été rejeté par vos parents, ou peut-être de la haine envers un de vos parents, ou le sentiment de ne pas avoir pu dire certaines choses, ou comme je l'ai dit, peut-être un ancien amour, un premier amour qui vous a marqué. J'ai le sentiment que vous étiez un petit peu dans cette fuite. Et là, on a vraiment les trois. On a le roi de coupe, le roi d'épée, le roi de bâton. Vraiment une énergie où vous prenez conscience que si vous n'avez pas ce que vous voulez au niveau sentimental, c'est vous en fait. Donc pour moi, c'est vraiment un tirage extrêmement positif où au bout du compte, pour l'instant, le mois d'août, ça va être le fait d'accueillir les différents éléments pour comprendre, vous comprendre vous. D'accord ? Le tirage, il est sentimental, mais il est tourné à 200% sur vous parce que, encore une fois, on vous invite à vous connecter à vos guides. Pour certains, ça peut être le fait que, même si vous ne les entendez pas, c'est pas grave, mais vous avez un besoin de vous adresser à eux. Pour moi, c'est super important pour avancer sur mon chemin et je le conseillerais à vous et à plein d'autres personnes, c'est d'avoir un temps tous les jours en fait, un peu comme le 4 d'épée ou la carte de l'ermite ou la carte du pape, c'est se poser et parler à Dieu, parler à la source ou parler à son âme et vraiment dire ce que vous voulez ou vous concentrer sur ce que vous voulez. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez rester un petit peu dans votre ego. Il y a la carte de la conscience divine vous demande, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, vous demande de vous connecter en fait à cette intelligence universelle, cette intelligence que même vous ne pouvez pas comprendre, que même moi je ne peux pas comprendre avec mon mental, on peut que la comprendre intuitivement et même là, je pense que ça nous dépasse encore, je pense qu'on n'a pas le niveau de compréhension en tant qu'humain, on est encore des bambins, je pense, on est immature, on est des gamins, nous les humains, je pense, au niveau développement spirituel. Et en fait, de prendre conscience qu'il y a des réponses une certaine intelligence et de vous en remettre à cette intelligence pour comprendre vous, comprendre pourquoi vous vivez ça au niveau sentimental, pourquoi vous vivez ça dans votre vie de manière générale et de comprendre que quand vous vous connectez consciemment avec cette intelligence, les réponses elles viennent. De toute façon, toutes les personnes qui font le test, alors encore une fois, moi je conseille de suivre seulement ce en quoi vous croyez. C'est le plus simple. Quand vous priez, quand vous demandez à l'univers et que vous concentrez vraiment, que vous priez encore et encore, que vous vous connectez à l'extérieur, que vous demandez en fait à Dieu, la source ou quoi que ce soit, et bien en fait, vous envoyez le message à l'univers que vous lâchez prise quelque part. Vous dites concrètement, moi je ne sais pas, tout seul je ne sais pas, moi Jérémy Bègue, mon ego, je ne sais pas, ou moi Mireille, Thierry, Pierre, moi je ne sais pas tout seul. Par contre, je sais que là dans l'univers, il y a quelqu'un qui sait, il y a quelque chose qui sait, et je sais que si je demande, la réponse me viendra. Et quand vous le faites, sans faille, vous trouverez vos réponses. Peut-être pas de la façon dont vous le voulez, mais tôt ou tard, vous allez voir les réponses. Voilà, donc moi c'est le message, je sais que c'est peut-être pas ce que pas mal d'entre vous vouliez comme message, mais voilà, c'est le message à entendre pour pas mal d'entre vous aussi, parce que le but quand je fais ces tirages-là, c'est des guidances, c'est pas juste vous dire vous rencontrerez une personne dans 2 ans ou autre. Le but, c'est comme les guides me font cheminer en tout cas, mais vous font cheminer aussi, même si vous n'en avez pas de conscience, c'est que les guides sont là pour vous faire cheminer par vous-même, de prendre conscience des choses par vous-même et surtout vous faire
prendre conscience de votre pouvoir de créateur et vous faire prendre conscience que vous avez le contrôle sur votre vie et vous pouvez changer les choses, vous pouvez influencer les choses. Donc, ces tirages-là, ils sont là pour vous rappeler ça. Voilà, du coup, les lions, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. C'était vraiment quelque chose de super agréable. Voilà, malgré tout, ça m'a plu. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, ça a résonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi me laisser des petits pouces bleus. Et pour vous abonner aussi, il y a le petit bouton abonner aussi. C'est toujours ça de prix, c'est toujours agréable. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine.